pas pu aller le chercher. Et on va le chercher maintenant, il est revenu. Attention, Da Silva. Da Silva, il a Durban à gauche. Il a temporisé. Da Silva, à nouveau, il temporise. Retourné. Durban, là, ça passe à côté. Voilà l'action du match. Kérémé, le centre et but. Oh, l'ouverture du score pour Romain Spano. L'ouverture du score pour Romain Spano. Ce ballon au pied de Cheikh Doumbia, attention, il peut y avoir une belle opportunité, il faut peut-être passer à gauche. Bassoamina pour Kropanez, tire et le but de cette équipe du FC Bastia-Borgo, le but d'Alexandre Kropanez. On retrouve, je pense que c'était Zika, attention, ça partit quand même dans cette surface. Oh là là, le but. Et le but d'El Ouazzani suite à cette glissade effectivement du côté du FCBB, une glissade fatale. Fischer sur le côté gauche, Fischer avec cette belle course, Fischer qui retrouve sur le côté gauche Kouarchi qui va peut-être trouver une opportunité, il revient sur Ribelin pour El Ouazzani qui s'est défait d'un défenseur, oh c'est terrible le Balijon, le but, et le but derrière. Kouarchi qui récupère un ballon à 6 mètres. Et oui, Kouarchi. Malgré Balijon, malgré Pellegrini, il arrive à mettre au fond. Anzel Schuster, c'est le nouveau duo, j'ai l'impression. Attention, le coup franc de Schuster, très bien tiré. Et l'égalisation de cette équipe du FC Bastia-Borgo. Égalisation signée, je crois, il me semble que c'est plutôt Bassoamina. Avec les Boulonnais, forcément les supporters boulonnais sont un peu moins contents. Attention à Viala là qui va pouvoir peut-être santé au second poteau. La tête de Damien Durand, le premier arrêt de Pont-Nommé et le premier but surtout cette saison pour le Red Star. Il est l'heure de Monsieur Nathan Bizet. Déjà un but à 0 au bout de seulement 1 minute de jeu ici au stade du Moschel. Et Jean Vercruysse derrière ce ballon, il va s'élancer, frappe pied droit à l'entrée des 5,50 avec la tête de Oyono, Jérémy Oyono. Non, je me suis trompé, c'est Eno, l'ancien Lensois, toutes mes excuses, qui vient égaliser à la 19e minute de jeu son premier but en championnat national, lui le minot de l'USBCO. C'est parti en tout cas pour Vercruysse, ça a été retouché. Oh le but exceptionnel avec de la réussite, un brin de réussite qui va aider Jean Vercruysse à inscrire lui aussi le minot, son premier but en championnat national, la révolte des jeunes. Son nom m'échappe. Moi aussi. Pourtant l'Allemagne c'est bon. C'est votre dada. Attention à ce ballon pour Moussaki. Oh, il s'est écroulé dans la surface de réparation. Saïdi Dazan en deuxième lame. La frappe. Non, qui a bien suivi. Et ça fait 3 buts à 1. La cabane est peut-être tombée sur le chien. L'US Boulogne-Cotopale qui prend le large. Qui a manqué le ballon de peu. C'est pas terminé. Avec le dégagement de Solvay. Un peu plus loin peut-être. Oh la barre. Et l'ouverture du score. Oh quel but. Incroyable. Oh cette reprise de volée de Pierre Ruffo qui finit sur la barre. Et Vincent Créin. Ballon sur le côté gauche, ça combine très bien. Et Jarjou avait tenté la Madjer, c'est pas terminé, deuxième poteau. Et le deuxième but. Le deuxième but pour le stade olympique de Cholet. Est-ce qu'il est pour Matoire? Fez Matoire, oui. C'est Fez Matoire au deuxième poteau qui reprend ce centre. Presque pour Gamero. Youn Zahaри là en difficulté. Oui, ballon encore pour Yankouba Jarjou. Elle va le trouver cette fois-ci, le chemin des filets. Avec le 3e but du SOC qui se met à l'abri à la 69e minute de jeu. Allez, Baouya qui a encore des jambes. Ouais, qui trouve un quart. Et nous y sommes, le 3 buts 1. Comme l'année dernière, 3 buts 1 lors de la 2e journée du championnat. La réduction du score. De l'ancien Merlu, la tête à la retombée du tournier. Oh Dembélé au passage et il y aura un premier carton. Oh le rouge. Rouge immédiat. Et Santini demande à allonger devant sur Nsousso. S'appuyer sur la fraîcheur aussi des nouveaux entrants. So Egbo. Je pense qu'il va avoir un carton, le pied est trop. Et rouge. Rouge pour Morgan Jean-Pierre. Ouais, toujours avec Umdenstock également pour Pierre Charles. Surface, attention. Oui, ils sont 3 dans cette surface de réparation de Rémus. Et l'ouverture du score de Chambly. Ils auront été à 10 contre 11 pendant quasiment tout le match. Et finalement, ce sont eux qui viennent ouvrir le score.
Et là c'est ce ballon qui est encore récupéré par Boutra. Boutra qui va peut-être y aller tout seul, il préfère redonner à Etouin sur le côté. Etouin pour le centre, il est bon ce centre. Oh là là là, il est un peu court, c'est pas fini avec Boubaya. Le centre tire, ça revient. Jacob et la parade magnifique de Franck Lostis. Là il faut éliminer 3-4 Et Nkada qui a failli éliminer, attention parce qu'il y a déjà un avertissement pour Jacob, ça sera le rouge. Ça sera le rouge et Concarneau qui va terminer à 10 cette partie. Coup franc, ça sera pour Demby, un petit ballon piqué par-dessus, la tête Nkada, mais attention la main derrière, elle n'est pas signalée par Monsieur Taleb et à mon avis on va en rester là. Avec un peu de chance pouvoir jouer une coupe d'Europe par exemple, même si c'est juste les tours préliminaires. Oh, c'est bien fait, c'est très bien fait ça de la part de Camara qui va pouvoir armer et qui va pouvoir marquer. Nouvelle erreur défensive et cette fois-ci ça ne pardonne pas. C'est le numéro 19, il marque son premier but avec le Mans FC. Allez, Flochon pour le tirer. Ça c'est pas trop mal tiré, finalement ça a été dégagé, il manquait peut-être un petit peu de hauteur, un peu de profondeur. Kelly Rêve qui va être au duel, qui va pouvoir toucher ce ballon, attention parce que ça va être récupéré quand même par Avançon. Il va y avoir le deuxième but, la deuxième erreur défensive de la part des Cristoliens. Ça fait 2-0, le doublé, il est signé Boubacar Camara. Il reste 25 minutes. Le ballon qui n'est pas sorti, c'est bien fait, la réduction de l'écart, bah voilà justement. Le ballon qui est passé à travers le... Eh oui, il y a bien but, oui, non mais... il y a un gros souci. Il y a eu un gros souci avec... Un bug FIFA. C'est ça, c'est un peu ça. Bianchini qui propose sur le côté gauche, il est passé Florian Bianchini, il est rapide avec son numéro 14 dans le dos. C'est une nouvelle tête à laquelle il va falloir s'habituer, mais on dit le plus grand bien de lui. Attention, la frappe peut-être de Charles Boateng et l'arrêt de Paul Delecroix et l'ouverture du score de l'US Avranches. Elle est signée de David Paulet pour sa première à Fenouillère, le buteur maison, pardon. Un nouveau corner. La même situation qu'il y a 2 minutes, nouveau danger devant le but de Brice Cognac, la tête de Yannick Mbonné, l'égalisation du capitaine Castelroussin qui vient remettre les deux équipes à hauteur sur coup de pied arrêté, et bien voilà. Ça s'arrête pas du côté de l'US Avranches avec cette belle passe pour Madita, là, de la part de Pierre Magnan, ça c'est très bien senti, s'il réussit à redresser ce ballon. Il y a une tête de David Paulet, le but de David Paulet qui remet aussitôt l'US Avranches devant, superbe action et le doublé pour le joueur qui arrive du Gazélec Ajaccio. Ce sont des débuts prodigieux par les Castelroussins, mais par contre Florian Bianchini on ne la lui fait pas à lui, il y aura une nouvelle faute. Et carton rouge, c'est Jonathan Mexique, carton rouge pour la Berrichonne de Châteauroux. Premier match sous ces nouvelles couleurs qui tourne plus court que prévu pour Jonathan Mexique. De récupérer après ce coup de sifflet d'Eddie Rosier. Attention, on est déjà parti en contre-attaque avec Florian Bianchini. Il y a Ali Guédard de l'autre côté, mais il y a peut-être le but de Florian Bianchini et le 3-1. Ils ont été rapides comme tout sur ce coup-là, rapide comme l'éclair, et le but du break est marqué par l'excellent Florian Bianchini. Attendu Jordan Cassa qui vient à intercepter ce ballon, Jordan Cassa qui est au sol, Jordan Cassa qui va se remettre sur ses appuis. Oh la grosse faute sur Jordan Cassa, malheureusement de Peter Wané. Et ce sera quoi? Ce sera de quelle couleur? Ça va être rouge, hein. J'imagine, il n'a pas le choix. Et deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge pour un joueur. Et But à souffler, marqué par notre numéro 22.